Imaginez la scène, une journée qui devrait être célébrée, pleine de sourires et de câlins, se transforme en un véritable champ de bataille. Au lieu de félicitations et de cadeaux, une femme entend son propre mari une demande absurde, oublier ses plans et courir dans un magasin de fourrure pour acheter un manteau de luxe pour sa mère-in-law. Votre anniversaire est l'occasion idéale pour rendre ma mère heureuse, a-t-il expliqué, comme si la date n'était qu'un prétexte pour satisfaire les caprices des autres. Mais la fille d'anniversaire avait d'autres plans, et il n'incluait pas l'enfer à une autre exigence égoïste. Bonne nuit, des amis à écouter. Je suis André Branco, et vous êtes sur la chaîne d'Intrigue familiale, où chaque histoire est un miroir des relations les plus complexes. Aujourd'hui, j'apporte un conte qui vous fera repenser à quelle distance est la loyauté, et la limite de patience. C'était le jour où Kira avait 30 ans, et elle s'est réveillée avec certitude, finalement, la vie commençait à lui sourire. Au cours des 2 dernières années, elle et son mari, Constantin, ont sauvé chaque centime pour réaliser le rêve d'en avoir une maison. Elle, comptable dans une entreprise de construction, lui, ingénieur. Ensemble, ils ont élevé environ 12 000 reais par mois, un bon salaire, mais il était parti entre les comptes et l'humiliation de la vie sous le même plafond que la mère-in-law, Elvira Andreevna. À 58, la femme s'est comportée comme une reine déprimée, un visage amer définitivement, des lèvres dérivées et une langue pointue, surtout lorsque la cible était sa fille, Inflow. Elvira n'a pas perdu la chance de se souvenir de Kira qu'elle mangeait son pain, occupait son espace, et devait la gratitude éternelle pour avoir un coin pour dormir, comme si le couple ne payait pas les factures de la maison, ne achetait pas leur propre nourriture ou ne nettoie pas tous les coins de cet appartement de la salle. Pire encore, alors que Kira s'épuirait entre la journée de travail et les tâches ménagères, la mère dans l'halo a critiqué jusqu'à ce qu'elle respire. Mais cet anniversaire serait différent. Kira a gardé des nouvelles explosives. Après des années de sacrifices, ils ont finalement été suffisants pour entrer dans un financement. Une couverture de 2 chambres, à la périphérie de la ville, a déjà été choisie. C'était l'occasion de respirer enfin de l'ombre oppressive d'Elvira. La journée a commencé comme toujours, Constantine a donné un baiser distrait sur la joue de sa femme, marmonna un « félicitations », se précipita et sortait pour le travail. La belle-mère, bien sûr, ignorait solennellement la date, grognant simplement que le réveil de Kira était insupportablement élevé. Mais rien de tout cela ne effacerait l'éclat dans les yeux de l'anniversaire. Elle a passé la journée à préparer un dîner spécial, à acheter un gâteau et à imaginer l'expression de son mari lorsqu'il entend les nouvelles. Lorsque Constantino est arrivé, il se souvenait même du cadeau, une belle écharpe, choisie avec une certaine affection. Elvira, dans un geste de générosité, a consenti à s'asseoir à la table avec eux. C'est alors que Kira, avec un cœur rapide, a annoncé « Nous l'avons compris. Nous avons rassemblé suffisamment à l'entrée de l'appartement. Nous pouvons bouger. » Les yeux de Constantin brillaient. Il était également épuisé par la protection maternelle, le contrôle constant, le sentiment d'être encore un adolescent sous le même plafond. Mais Elvira fronça les sourcils, comme si la nouvelle était une insulte personnelle. Après avoir écouté silencieusement sa fille, en silence, elle a publié sa phrase « L'argent n'est pas jeté sur les murs. Mieux investir dans quelque chose d'utile, comme une peau de visome que j'ai vue la semaine dernière. Cela coûte 400 000, exactement ce que vous avez économisé. » Kira sentit le sol trembler. Constantin, paralysé, a regardé l'un à l'autre comme un juge dans un tribunal sans loi. Elvira a poursuivi, Ruthless. La peau était nécessaire pour son travail au travail, après tout, un directeur de magasin ne pouvait pas apparaître avec Olrag. Quant à l'appartement, les jeunes doivent apprendre à apprécier la famille. Vivre avec les parents est une bénédiction, a-t-il dit, comme si l'humiliation quotidienne était un cadeau. Kira a explosé. 2 années de privation, rêve. Reporté, et maintenant la mère-in-law voulait tout gaspiller dans un coup de tête futile? Elle a rappelé qu'Elvira avait déjà 2 pots contre le placard, pratiquement nouveaux. La réponse était un dédain. La mode se renouvelle, mon visage. Je ne donnerai pas le luxe des pauvres. Constantin, lâche, a essayé de médier, mère a raison, Kira. Elle mérite. Et l'appartement peut attendre. C'était la goutte d'eau.
La femme qui, quelques minutes plus tôt, a vibré avec la perspective d'un avenir ensemble, elle a maintenant vu son mari se rendre au premier cri de sa mère. Le dîner est devenu une bague. Elvira a exigé qu'ils étaient à ce moment-là pour acheter la peau. Constantin, de plus en plus soumis, et répétait des phrases vides sur le « devoir de la branche » et le « respect des anciens ». Kira regardait tout silencieux pendant que la rage bouillit en elle. Votre anniversaire, votre rêve, votre dignité, tous piétinés au nom d'une peau qui ne serait même pas utilisée. Jusqu'à ce que quelque chose en elle se casse. Elle s'est levée, est allée dans la chambre et est revenue avec une pâte brune. Au milieu de la discussion absurde sur « quel ton brun était plus » avec la personnalité d'Elvira, Kira a jeté les documents sur la table. En parlant de surprise, dit-il avec un calme qui a gelé leur sang. À l'intérieur du dossier, les papiers qui changeraient tout, 3 mois plus tôt, sa tante, une veuve sans enfant, était décédée et avait laissé un appartement à 2 salles dans le cœur de la ville, d'une valeur de 8 millions de reais. Elvira et Constantin ont gelé. Les yeux de la mère dans les manières brillaient de calculs rapides. La fille, In-Lo, était soudainement une femme riche. Kira a poursuivi, impassible, l'héritage s'est inscrit il y a 1 mois. Je voulais garder les nouvelles pour aujourd'hui. Mon plan était de vendre la propriété, d'ajouter à nos économies et d'acheter une maison plus grande pour nous 3. Constantin sourit, soulagé. Elvira, avide, a déjà imaginé comment elle passerait cette fortune. Mais Kira n'était pas terminée. A pris un deuxième document, l'acte de vente. L'appartement a été échangé il y a 1 semaine. L'argent est sur mon compte. Le silence était assourdissant. Avant de pouvoir réagir, Kira a donné le coup final, et hier, j'ai signé l'achat d'un appartement de chambre, juste les miens. Les clés sont à moi demain. Je déménage. Elvira a explosé. Cet argent vient de la famille. Vous ne pouvez pas faire ça. Cria-t-il, comme si la loi se penchait à ses désirs. Constantino, stupéfait, promet des promesses. Amour, parlons, nous avons trouvé un moyen. Kira le regarda, Serena. 2 ans ensemble, et vous ne m'avez jamais choisi. Aujourd'hui, au lieu de me défendre, vous vouliez me forcer à acheter une peau pour votre mère. Maintenant, soudain, rappelez-vous que nous sommes mariés? Non, Constantin. Vous avez le choix, ou venez avec moi, sans votre mère, ou restez avec elle. Mais je sais, je ne reviendrai pas. Elvira promettrait que son fils ne l'abandonnerait jamais pour un ingrat. Constantin, divisé, regarda les uns des autres, paralysé par le poids de la décision. Jusqu'à ce que la mère, In-Fro, dans son désespoir, fasse l'erreur qui scellerait sa destination. L'erreur mortelle d'Elvira était d'étendre sa main à Kira avec la violence de ceux qui croient qu'elle a le droit d'humilier. Ses doigts ont cloué l'épaule de la belle-fille comme des griffes, la secouant d'une force qui trahissait des années de ressentiment accumulé. Aigle. Petit. Après tout, j'ai fait pour toi. Les cris résonnaient à travers la pièce, chargés d'une haine qui ne s'est plus déguisée. Kira n'est pas retournée. Avec un mouvement rapide, elle s'est libérée de sa pression, et lorsque la main de sa belle-mère se leva pour démêler la gifle qu'elle pensait mériter, elle a agi par instinct. Il tenait fermement le poignet d'Elvira, la poussant avec une précision calculée. Le corps fragile de la femme s'est écrasé dans le mur, l'impact des sourds suivi d'un gémissement de douleur. Constantin a couru pour soutenir sa mère, ses yeux sautant entre les 2 femmes comme s'il essayait de concilier l'inconciliable. Elvira, dramatique, la pressa en arrière avec une expression du martyr alors qu'elle sanglotait les accusations. Elle m'a frappé. Mon fils, regarde ce que cette femme m'a fait. Kira. Elle traversa ses bras, son visage un masque de dédain froid. Je me défendais. Si tu ne veux pas en prendre un autre, gardez les mains de moi. La phrase est tombée comme une lame, coupant l'air de tension. Elvira a ensuite soulevé le ton à une complainte théâtrale, exigeant son fils. Constantino. Tu vas laisser cette sorcière me maltraiter? Je suis ta mère. Il a hésité, mais seulement un instant. Quand il a finalement ouvert la bouche, ses paroles étaient une phrase, Kira, tu as exagéré. Ma mère a raison. Cet argent vient de la famille.
C'était tout ce qu'elle avait à entendre. Sans un mot de plus, Kira est allé dans la pièce avec démarche décidée. Il a ouvert le tiroir de la commode, supprimant les documents qui prouvaient son indépendance financière, l'héritage qu'Elvira a tant convoité, mais qui, par la loi, ne lui appartenait qu'à elle. Puis il a commencé à remplir 2 sacs avec les éléments essentiels, vêtements, bijoux qu'il avait hérités de sa grand-mère, le cahier. Rien de plus. Le reste, le mobilier, la vaisselle, à la télévision, appartenait à la mère Infro, acheté avec la sueur des années de manipulation. À son retour dans la salle, Elvira a déjà crié pour justice, ordonnant à son fils d'appeler la police. Elle nous vole. Ce voleur paiera. Constant, paralysé entre la loyauté et la honte, a tenu le téléphone portable comme s'il s'agissait d'une grenade sur le point d'exploser. Kira s'arrêta près de la porte, les observant avec clarté qui ne vient que lorsque l'on voit la vérité nue et brute. Vous vous méritez tous les deux, a-t-il dit, la société vocale, sans un soupçon d'amertume. Constantine, tu as eu la chance de me choisir aujourd'hui. Au lieu de cela, tu as préféré que ta mère m'associe pour mon propre anniversaire. Elle s'arrêta, laissant le poids des mots couler. Demain, mon avocat viendra avec la demande de divorce. Vous pouvez obtenir vos affaires chaque fois que vous voulez mais faites-le-moi savoir avant. Je ne veux pas les revoir. Elvira a libéré un hurlement, jurant qu'elle ne livrerait pas son fils sans se battre. Kira sourit juste, un sourire triste, presque pieux. Il n'y a rien à sauver, Elvira Andreïevna. La famille ne se construit pas avec le chantage ou avec les mains qui battent. Ce que vous avez ici n'est pas de l'amour, c'est une prison. Et je suis finalement libre. Avec cela, il a fermé la porte derrière lui avec une fissure sèche, comme s'il a fait taire un chapitre qui n'aurait jamais dû être écrit. Les premiers jours seuls ont été une bouffée d'air après des années suffocants. Le silence de son nouvel appartement, un studio modestement meublé, mais le sien, était presque assourdissant dans sa douceur. Personne pour critiquer ses choix, personne pour exiger des explications sur chaque centime dépensé. Constantin appelait quotidiennement, la voix embargo par des larmes de regret. Kira, s'il vous plaît, je reviens. Je vais faire me comporter ma mère, je le jure. Nous pouvons le réparer. Elle entendit en silence avant de s'éteindre. Il n'y avait rien à réparer. Ce qui a été brisé depuis le début. Lorsque le divorce a été finalisé 6 mois plus tard, il n'a même pas assisté à l'audience. Son avocat lui a remis les papiers avec un sourire de satisfaction, ils n'ont aucune base pour quoi que ce soit. Ce qui était le vôtre est toujours le vôtre. Le reste, il haussa les épaules, c'est leur problème. Elvira, dans sa fureur, avait tenté de menacer des processus de violence domestique et de détournement, mais les messages qu'elle a envoyés à partir de chiffres inconnus ne servaient qu'à divertir la loi de Kira. Cette femme est une étude de cas, a ri de l'avocat, archivant les examens de l'ancienne hystérie de femme de chambre. Pendant ce temps, Constantin a coulé. La nouvelle est venue par des connaissances communes, il avait perdu son emploi, il devait se rendre au bar de Down, s'est disputé avec sa mère pour les miettes. Elvira, à son tour, a nourri la haine comme un incendie qu'il a consommé à l'intérieur, réparant à ses voisins la version selon laquelle son ex-femme de son fils était un monstre qui avait abandonné son mari pour de l'argent. Si c'était une bonne épouse, j'aurais pardonné à sa mère. Il avait parlé, ignorant le fait que, sans livre, le fils qui est tellement idolâtre maintenant pouvait à peine sortir du lit. Kira, cependant, n'a pas regardé en arrière. Avec l'argent hérité, qu'Elvira ne jouerait jamais, investi dans un cours de spécialisation et, en moins d'1 an, a été promu à un poste avec un salaire 50% plus élevé. C'est alors qu'il a rencontré Igor, le médecin divorcé du fond. Il avait un fils de 10 ans, des yeux fatigués de ceux qui avaient trop vécu, et l'indépendance que Constantin n'avait jamais rêvé d'avoir. Ma mère vit dans une autre ville, a-t-il dit une nuit alors qu'il prenait un café dans sa cuisine. Et vous? Avez-vous une famille ici? Kira sourit, faisant tourner la tasse entre ses doigts. Je l'avais fait. Mais j'ai appris que la famille n'est pas seulement du sang. C'est le choix. Igor n'était pas le genre d'homme qui a demandé la permission d'exister. Il ne se souciait pas de sa mère avant de prendre des décisions, il ne s'attendait pas à ce que Kira lui annule.
Lorsqu'ils ont commencé à sortir officiellement, il l'a traitée comme une consulte de partenaire, a ri de ses blagues, l'a présentée à son fils sans cérémonie. Daniel vous a aimé, avoua-t-il une fois. J'ai dit que tu es plus cool que les autres copines de ton père. Kira a ri, mais a gardé ses mots comme un trésor. Pendant ce temps, Constantin a tenté sans succès de reconstruire une vie. Les femmes qui savaient qu'ils ont disparu après quelques semaines, fatiguées de leur dépendance émotionnelle, l'ombre omniprésente d'Elvira. Êtes-vous un homme adulte ou un garçon peur de maman? Il avait demandé à l'un d'eux avant de disparaître pour toujours. La mère, qui se réjouissait autrefois de l'absence de concurrents, a maintenant vu son fils se désintégrer devant ses yeux. À 34 ans, Constantin était un spectre de ce qui aurait pu être, sans emploi, alcoolique, un corps qui prenait de la place sur le canapé de ce kit d'être suffocant. 2 ans après le divorce, Kira a épousé Igor lors d'une cérémonie intime, seuls des amis proches et son fils, qu'il appelle désormais « Tante qui », le lendemain d'un long câlin, « Puis-je vous appeler une mère ?» Elle a pleuré. Pas par tristesse, mais pour une joie aussi profonde qui faisait mal. Elvira les a vus dans un centre commercial. Kira poussa une poussette de bébé, son visage s'est allumé tandis qu'Igor tenait la main de son beau-fils. L'ancienne voix l'a gelé, les mains pratiques sur le sac à provisions bon marché. Je voulais m'approcher, dire quelque chose, une accusation, une demande, une malédiction. Mais les mots sont morts dans sa gorge. Que reste-t-il à dire? Qu'elle avait raison? Que le fils qui avait levé si fort maintenant pourrait à peine s'habiller seul? Qu'est-ce que les bijoux que vous aviez vendus pour payer une autre clinique de réadaptation, inutile, comme tous les autres, n'ont pas apprécié la moitié de ce que Kira a gagné en un mois? À la fin, il tourna le dos et suivit son chemin, traînant ses pieds comme s'il portait le poids de tous les mauvais choix. Constantin est décédé à 35 ans, le foie détruit pendant des années de vodka bon marché. Elvira le trouva allongé sur le sol de la salle de bain, ses lèvres bleues, ses mains tremblant toujours. Le sillage était rapide, presque vide. Kira n'a pas assisté. Pas pour la cruauté, mais parce que certaines histoires ne méritent pas les fins, juste des points finaux. Des années plus tard, tout en aidant sa fille de 6 ans à attacher les lacets de chaussures pour le premier jour d'école, Kira s'est souvenu de cet anniversaire. De Shuba qui n'a jamais acheté. Du mari qui ne l'a jamais choisi. De la mère, in-law qui la détestait pour être libre. Et sourit. Parce que, après tout, le meilleur cadeau que j'avais reçu ce jour-là n'était pas un manteau de peau. C'était la vie elle-même, pas de chaîne, pas de culpabilité, pas d'ombre du passé. C'était la certitude que perdre tout ce n'est que le début de gagner ce qui compte vraiment.